Bonjour, à la veille de mon départ au Japon, je suis très heureuse de partager avec vous cette nouvelle aventure que j'ai appelée #Learning Together, avec cette idée d'un périple apprenant pendant plusieurs mois, entre escales dans différents pays et puis mission professionnelle. Alors, cette histoire et cette aventure démarre et prend à date il y a un an maintenant, lors d'un voyage au Bhoutan que j'ai effectué au mois de mars 2018. Ce petit pays qui place le bonheur intérieur brut comme valeur fondatrice à la fois de la gouvernance du pays, mais également dans un partage pour l'ensemble des citoyens et habitants de ce pays. En cheminant sur les sentiers et sur les cols de montagne, j'ai pris conscience que probablement cet idéal du bonheur intérieur brut pouvait prendre une place ou en tout cas une forme particulière dans nos organisations européennes et qui plus est françaises. J'ai donc cheminé pendant plusieurs mois, ne sachant quoi faire et surtout comment mener à bien cette idée du bonheur intérieur brut. Alors, en cheminant, en regardant nos métiers, nos pratiques, ce que je constate des évolutions du travail, j'ai eu très envie d'inventer de nouvelles idées, à la fois pour nos métiers, renouveler aussi mes pratiques professionnelles. Je suis passionnée par ma pratique professionnelle et ça depuis des années, et j'ai beaucoup de chance d'exercer un ou plusieurs métiers qui me plaisent tous les jours en me levant. Et j'avais très envie d'augmenter en fait la valeur ajoutée humaine chez mes clients. J'ai aussi besoin de partager des expériences et surtout évidemment de m'inspirer de celles des autres. Et puis souvent, j'ai ressenti la sensation d'être abasourdie par un monde en pleine évolution, en pleine révolution, en accélération. Et je me suis dit, dans cette vitesse et ce rythme effréné, comment puis-je ralentir, comment puis-je prendre le temps de me poser et de prendre évidemment la hauteur de vue nécessaire pour pouvoir avancer. Il restait une question qui tournait autour de la taille du cabinet. J'ai créé une petite entreprise, voilà, il y a 15 ans, qui s'appelle Capitalum, qui n'a pas à rougir en fait de sa taille, mais en revanche, pouvoir mettre en place une R&D dans une entreprise de cette taille, c'est finalement audacieux, osé. Et pendant quelques mois, j'ai cheminé en me disant comment je pouvais faire. Et finalement, l'envie irrépressible et l'audace, voilà, de prendre du recul, de sortir de ma zone de confort, de me réinventer, d'aller faire les bonnes rencontres professionnelles, ont conduit à la réalisation voilà, de ce projet. Et je suis très heureuse de pouvoir le partager avec vous. L'idée, c'est de le partager à la fois pour nourrir aussi vos propres inspirations et puis en même temps vous apporter peut-être des approches différentes et de vous aider à vous aussi à prendre de la hauteur à mes côtés. Alors l'invitation évidemment au voyage, c'est et si vous nous accompagnez. Donc nous allons avoir plusieurs rendez-vous, tant par la vidéo, tant par des échanges, voilà, sur les réseaux sociaux. Et à compter voilà, du 23 mars, c'est l'heure de décollage, je serai donc pour quelques jours au Japon et entre différentes escales, différents pays qui sont choisis et retour bien sûr à mes missions professionnelles, je vais pouvoir partir à la rencontre voilà, de ces praticiens d'un autre genre, d'un autre pays, d'une autre culture, d'autres pratiques qui, comme nous, en fait, accompagnent les hommes et les femmes professionnels dans le monde des entreprises. Ça sera l'occasion voilà, de faire vraiment cette recherche et développement appliquée dans des pays étrangers, mais en confrontant aussi les pratiques de Capitalum et mes propres pratiques à celles d'autres praticiens inspirants.
L'objectif en fait de ces voyages, très simplement, hein, c'est vraiment marquer notre volonté aussi de nous perfectionner, d'enrichir en fait nos prestations, nos pratiques au service en fait de nos clients. Donc c'est à la fois vivre des expériences intenses, du moins je l'espère, décalées, qui vont en fait ébranler les points de repère habituels. Et donc l'idée, c'est de découvrir des nouvelles manières de faire, de penser, de travailler différentes. Et à chacun de ces voyages, probablement bousculer aussi nos schémas mentaux, nos codes. Ça sera aussi l'occasion de benchmarker sur les tendances et peut-être d'autres choses qui s'ouvrent aujourd'hui dans l'accompagnement de l'humain dans les organisations. Et puis au retour, toutes ces découvertes et après chaque escale, le temps sera mis à profit pour redéfinir les stratégies de Capital Homme et expérimenter cela très concrètement avec vous et avec d'autres. Alors, quoi de plus joli que d'aller vers le soleil levant? C'est la première escale. J'ai organisé pendant plusieurs mois des itinéraires, des voyages, des escales, des rencontres avec l'idée toujours de prendre soin et de valoriser en fait le capital humain. La première expédition donc est au Japon. Alors pourquoi le Japon? Les conditions de travail et l'intégration en fait des nouvelles technologies, de la technologie en fait au Japon aujourd'hui entraîne un des taux de suicide les plus élevés au monde. En 2018, 21 000 personnes se sont donné la mort, 56 par jour. Et même si ce chiffre est en baisse constante depuis 9 ans, il reste alarmant, car dans la plupart des cas, l'univers professionnel en fait, est un des facteurs en cause en fait, dans ce geste irréparable. Alors comment éviter d'en arriver là? Bien sûr, comment faire évoluer nos organisations pour soutenir durablement nos humains professionnels et puis dans leurs activités, et surtout comment accompagner en fait les hommes et les femmes professionnels dans une logique de bien-être total. Nous avons développé des compétences en matière de prévention des risques psychosociaux, mais également de démarche de qualité de vie au travail, l'épuisement professionnel que je rencontre très régulièrement également dans mes pratiques de coaching. Donc l'expérience japonaise va peut-être nous permettre de faire évoluer aussi ce regard que nous avons sur ces évolutions, sur ces impacts et bien sûr sur mettre en place des démarches, des dispositifs qui permettent de soutenir cette dynamique, on va dire, ou la réconciliation avec la technologie et l'homme. Le Japon est cette première escale. Retour ensuite en terre française pour quelques semaines avant de repartir à nouveau vers d'autres pays. Alors quels sont les pays? L'Inde, pour le développement de l'entrepreneuriat dans une société de frugalité, avec des codes usuels complexes et ambivalents. L'Inde a été par exemple le premier pays de sa sphère géographique à avoir mis en place la loi RSE et en même temps qui accuse un déséquilibre colossal du ratio par exemple homme-femme, et on est très très loin en fait de l'égalité ou de la parité. Le Canada pour ses pratiques très avancées en matière de sciences humaines et qui place le pays au premier rang par exemple de la mobilisation collective dans le milieu professionnel. Les pays du Nord, notamment la Norvège, la Scandinavie et la Suède, qui sont des pays de référence dans le cadre du management social humain. Les États-Unis et ces régions à forte concentration, à la fois tertiaire, noyau aussi de toute la révolution digitale, dans la Silicon Valley par exemple, qui sont des zones de développement intéressantes, à la fois en raison de leur caractère référentiel, mais aussi dans la dynamique humaine en fait, qui nous occupe. Et en Afrique, les pratiques pluridisciplinaires d'accompagnement qui viendront nourrir en fait et enrichir nos méthodes. Alors l'idée c'est de vous inviter à apprendre en même temps que nous, de partager avec vous, de vous laisser surprendre, d'aller vers la découverte et de pouvoir au fur et à mesure partager quelques moments, alors sous des formats différents, des temps peut-être vidéo, des cartes postales, des petits rapports d'étonnement, une forme de capitalisation aussi écrite bien sûr sur ces voyages qui prendront la forme qu'elles devront. En tout cas, je nous invite véritablement à faire ensemble ces voyages, ces escales, en vous remerciant d'ores et déjà pour votre soutien qui s'est déjà mobilisé, manifesté, et en vous disant le plaisir
à la fois d'un projet qui est un vrai projet dans une césure, on va dire, ou un milieu de vie. Voilà, j'aurai 51 ans dans quelques jours à peine. Et donc c'est aussi l'occasion pour moi voilà, de prendre le recul nécessaire sur à la fois les années d'expérience professionnelle et les prochaines années, tout en apportant, voilà, modestement, ma contribution à l'humanité. Alors, merci pour votre soutien, merci pour votre écoute, merci pour vos couleurs, merci pour vos partages en retour, et je vous dis à très vite. Au revoir.